Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette trilogie du dernier trimestre 2024. Je ris parce que j'ai une force, une capacité productive aujourd'hui et c'est intéressant parce que on est dans une journée 11. Donc vous voyez, je vous l'expliquais dans la vidéo du mois de novembre, puissance de frappe, assez impressionnante, mais voilà. Donc du coup, me voici pour vous présenter la météo du mois de décembre. Alors donc, vous avez eu votre grand nouveau départ au mois d'octobre. Vous avez eu la possibilité tantôt d'aller tester des choses sur le terrain et d'aller prendre un petit peu de repos pour affiner votre réussite perso. Et on arrive forcément sur le mois de décembre, qui est un mois 12. Donc la vibration de fond du mois de décembre, ça sera le numéro 12. Donc l'énergie du père, le 1, l'énergie de la mère, le 2. Référence à la vidéo que je vous ai faite du mois de novembre. Si vous voulez vraiment comprendre et que vous arrivez par exemple sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu celle du mois de novembre, n'hésitez pas à aller la voir parce que j'explique vraiment en détail cette énergie du 1 de l'énergie masculine et du 2 de l'énergie féminine. Vous allez tout à fait comprendre sur cette vidéo. Là, je vais vous reparler plutôt rapidement de ces énergies parce que je vous les ai déjà détaillées. Ceux qui ont suivi la vidéo d'avant et qui ont vécu bien le mois comme ça, vous aurez compris l'intérêt de travailler en binôme énergie féminine masculine. Le masculin va à l'action, va à la prospection, va rentrer les choses dans la matière. Le féminin va plutôt remettre en question les processus, il va aller chercher son intuition, sa guidance à l'intérieur pour être au mieux sur son alignement et pour pouvoir après redemander au masculin de repartir en route. Donc là, c'est tout à fait l'énergie de ce mois-ci, le 1 contre le 2, et qui nous donne d'ailleurs le 3, c'est-à-dire l'enfant. Donc ce mois-ci, pour terminer cette année d'équilibre, on va nous demander d'être dans l'équilibre du masculin féminin, mais on va vous demander le level supérieur, c'est d'arriver au numéro 3, c'est-à-dire l'énergie de l'enfant, c'est-à-dire le compromis de papa et maman qui nous donne finalement une autre recette. Donc là, on va nous demander dans l'énergie du 3 d'être créatif, d'être communicant. C'est tout à fait des mois où vous pouvez faire de la pub. Si vous avez bien rodé votre stratégie d'entreprise ou votre stratégie de vie, vos plans, votre to-do list de meilleure vie, vos nouvelles habitudes, votre plan sportif, que sais-je, tout votre plan a été fait le mois dernier, là, c'est tout à fait le moment pour s'expandre. Donc faire de la publicité, aller chercher des partenariats, communiquer vraiment dans toutes les possibilités. C'est un mois aussi où il peut y avoir pas mal d'émotions. Donc surtout, on n'hésite pas à les laisser sortir, les exprimer au mieux. Si vous avez envie de le faire passer par de l'artistique, c'est tout à fait un mois pour. Vous voyez, le mois de décembre, généralement, les décorations de Noël, on aime tous, parce que ça réveille la part d'enfant. Le 3, c'est l'enfant. Donc, si vous avez des besoins d'aller travailler votre enfant intérieur au mois de décembre, c'est très intéressant. Et en plus de ça, ça peut être vraiment très productif, ça peut être rentable aussi, hein. Si par exemple vous avez envie de vous lancer dans des animations, des choses comme ça peut être tout à fait aussi intéressant dans les mois de décembre. Les saisonniers et les gens qui sont un petit peu dans l'intermittent du spectacle doivent comprendre que c'est des mois phares. Ou même des gens aussi qui sont dans tout ce qui est artisanat. Je pense aux fleuristes avec les fleurs au mois de décembre. Vous voyez, c'est des mois où ça prospère, hein. Donc voilà, si vous avez quelque chose dans ce goût-là à travailler, n'hésitez pas. Le 3, c'est aussi l'expansion, hein, comme je vous l'ai dit. Donc si vous cherchez des partenariats, c'est des mois complètement idéaux pour aller le faire. Et on fait du coup très attention à les vibrations du 3 pas équilibré, c'est-à-dire un 3 comme un enfant qui s'éparpille parce qu'il a plus envie de jouer avec ce jouet-là, il le laisse tomber, etc., etc. Mais il n'y a rien qui avance, c'est qu'on lance tout et on ne finalise rien. C'est un peu le problème du 3. Peut-être tendance aussi à trop parler et pas rentrer dans la matière. Donc ça peut être aussi la communication, mais voyez dans son côté excès. Vous savez que dans une année d'équilibre, on va encore toucher les deux bords de la piscine pour savoir nager au milieu, hein.
Voilà, voilà. Peut-être après ce côté peut-être crédule, naïveté. On fait attention de cette fin d'année, on se dit l'année est terminée, on fait attention aux petites arnaques de fin d'année quand même, ça peut arriver dans tout ce qui est un petit peu commerce et etc. Association de fin d'année, on fait attention parce que c'est des années aussi, je pense à ça, où on clôture des bilans comptables, des choses comme ça. Si on doit racheter des entreprises et tout, on met bien son nez dedans. L'enfant, il va aller vite parce que c'est des shoots émotionnels. On fait très attention de pas se faire vendre des trucs à l'émotionnel et on prend bien le recul. On a eu toute une année. On a bien installé les choses. On ne perd pas le cap de rester vraiment, je vais pas vous dire tête froide parce que ça paraîtrait peut-être péjoratif, mais vous voyez ce que je veux dire, on reste quand même très ancré. Et puis on prend le temps parce que c'est une année où tout va vite. C'est pas ah oui oui mais avant cette année machin machin. Prenez franchement l'assistance de comptables, de gens qui sont voilà plus terre à terre et qui prennent le temps de toutes ces transactions. Si vous avez des grosses transactions à faire, méfiez-vous de cette rapidité de fin d'année, de on passe le bébé ou la patate chaude, parce que ça peut être des clôtures d'exercices qui peuvent aussi, voilà, dans le côté négatif. Après, vous pouvez avoir tout à fait quelque chose de rentable qui vous revient dans les mains, mais encore une fois, gardez votre cap de toute l'année, faites bien attention à ce que ça soit dans la continuité de l'année et que que toutes vos leçons foutent pas le camp. Parce que c'est vrai qu'une énergie comme ça d'enfant, on est très, on peut redevenir un peu très crédule, très rêveur, et on peut vite se faire rattraper par ça. Voilà. Mais sans ça, justement, prenez aussi la bonne vibes de l'enfance et que vous pouvez avoir des idées complètement novatrices, voilà. Et pour l'année prochaine, ça de gagné. Donc voilà pour l'énergie toile de fond du mois de décembre. On ajoute à ça l'énergie de l'année 8. Et donc, on arrive sur le numéro 20 et ça nous donne 2. Mais vous savez que j'aime bien toujours décortiquer et quand on a une énergie 20, c'est l'énergie du 2, donc l'énergie féminine, l'énergie de collaboration, mais avec une vibration 0, on n'est pas juste sur l'énergie 2, on est sur de la construction plus plus. Sur du 2, on est vraiment sur des partenariats. Vous voyez, je parlais d'entreprise, de rachat d'entreprise, choses comme ça. Il se peut qu'on se propose de travailler avec vous, que vous intégriez une association, une entreprise. Il se peut qu'on vous propose de vous mettre en couple pour ceux qui sont par exemple célibataires ou séparés, etc. Il peut y avoir ça. Il se peut aussi dans l'énergie de l'enfant qu'on vous propose aussi d'agrandir la famille parce que le 3 c'est l'expansion, donc voilà. Mais là, on va vraiment vous demander aussi dans ce mois finalement de pas hésiter à aller au contact. Le 2 c'est vraiment des collaborations, c'est vraiment travailler de pair, j'entends médiumnité, c'est vraiment aller chercher le partenariat parce que pour vous expandre, pour vous agrandir, il faut bien aller chercher des partenariats, des gens avec qui travailler, des clients, que sais-je, voilà. Donc, on fait aussi attention au vin, parce que le vin, dans sa vibration, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est de la collaboration plus plus, mais aussi dans le tarot, c'est la carte du jugement. Donc, ça peut être des grandes renaissances aussi, et ça peut être aussi des grands bouleversements dans vos compréhensions et dans votre rapport à l'autre. Cette année, vous savez qu'on doit être dans le juste équilibre, et le problème du 2, quand il n'est pas équilibré, il est dans les doutes, les peurs et la fusion. Donc là, si on rajoute un zéro à tout ça, ça peut être pas folichon pour certains, où vous pouvez vivre un petit peu des dramas de fin d'année dont on se passerait bien. Et donc, on pourrait avoir effectivement des personnes qui se disent, mais cette fois-ci, je n'en peux plus, c'est terminé ce schéma. Donc, il peut y avoir des grands virages aussi, et je laisse ça à cette année, et l'année d'après, je ne veux plus en parler. D'ailleurs, l'année d'après, on est en année 9, donc on clôture, hein, vous voyez pour être au propre en fin d'année. Donc il se peut que vous ayez aussi un nettoyage un petit peu karmique du relationnel qui se pose à vous. Ça peut être les amis, ça peut être un voisin, ça peut être un chef, ça peut être un collègue de travail, ça peut être n'importe qui. Et donc du coup, il se peut aussi que tout ce qui est relation toxique revienne un petit peu au devant de la scène au mois de décembre. Je pense d'ailleurs au repas de Noël et toutes ces choses où parfois c'est là où on voit un petit peu toutes les dérives de la famille. Bon, il peut y avoir des choses comme ça que vous allez vivre en fin d'année et là vous allez faire un grand coup de nettoyage parce que le vin,
c'est la mort et la renaissance, hein. Alors ça, c'est terminé. Moi, j'en veux plus. Ça fait 1 an. Par exemple, vous pouvez avoir des discours comme ça. Ça fait 1 an que je travaille sur ça, ça, ça. J'ai tout assaini. C'est pas pour gérer ça en fin d'année. Et vous pouvez avoir des grands changements comme ça qui sont bénéfiques pour vous, hein, qui sont bons pour vous, parce que vous êtes allé rechercher votre pouvoir personnel, votre énergie, votre amour de soi. Et donc ça, ce n'est plus tolérable en fin d'année. Donc il peut y avoir effectivement ce côté de défusionner, de partir de relations d'emprise, tout ça, toutes ces choses-là, ça se nettoie aussi en fin d'année. Voilà un petit peu pour ce que j'ai pour le mois de décembre. Somme toute, ça reste quand même des bons mois. Si on additionne les deux, ça pourrait faire du 5. Donc ça peut être aussi des nouvelles relations. Justement, quand il y a une mort, il y a une renaissance. Quand il y a une clôture, il y a des nouvelles choses. Donc si toutefois, dans le 2 il y avait des peurs d'être seul, parce que le 2 il a peur d'être seul, sachez que l'univers n'aime pas le vide sur n'importe quel domaine de votre vie. Donc ça reviendra à vous dans tous les cas. Vous perdrez quelque chose pour récupérer quelque chose et la régression n'existe pas. Au-delà, le vide n'existe pas, mais la régression n'existe pas. Et ça, je pense que c'est important à beaucoup d'entre vous de l'intégrer aussi. Je l'ai trop souvent entendu autour de moi, et moi-même vécu, attention, hein, je ne suis pas au-dessus de tout le monde, bien au contraire, j'avais du mal à lâcher aussi le bord de la piscine en me disant, oui, mais ça je connais, et puis ça j'ai, et puis bon, somme toute, je- voilà, je combine avec ça. Mais cette année, on nous demande plus de combiner. On nous demande de fédérer. Alors le 3 il fédère, le 2 il s'associe, mais on combine pas, on s'associe. Donc on est en deux personnes bien indépendantes, ça vous l'avez travaillé au mois de novembre. Vous allez avoir la chance peut-être au mois de novembre de rencontrer des personnes qui sont indépendantes et qui sont pas chronophages, qui sont pas énergivores par exemple, et vous pourrez peut-être retomber, c'est possible qu'il y ait un petit peu des réminiscences du passé, des choses comme ça, sur des gens, sur votre ancien moi, bon toujours pareil pour vous voir votre évolution et puis voir aussi si vous tolérez encore ça. Si vous laissez encore une porte ouverte à ça, vous aurez ça. Et donc, il y aura peut-être cette énergie-là où vous vous direz que bah, vous avez besoin de relations plus saines. Donc ça sera vraiment important en ce mois de décembre. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui devrait suivre dans quelques jours sur l'année prochaine, qui sera une année 9. On aura un super programme scolaire pour l'année 9, vous verrez, ça va être encore plein de rebondissements. Allez, je vous souhaite un très bon mois de décembre, prenez bien soin de vous et je vous dis à l'année prochaine. Salut la team.